Hello, aujourd'hui je vais te montrer comment reconnaître une fausse Repsol d'une vraie Repsol ou d'une vraie Repsol d'une fausse Repsol. Enfin, tu m'as compris, je vais te montrer ça dans un instant, mais juste avant, je vais t'expliquer 2-3 choses là-dessus. Déjà, Repsol, il faut savoir que c'est un sponsor. C'est le sponsor, c'est la station pétrolière espagnole, comme l'équivalent de Total en France. Il faut savoir qu'elle est arrivée en 2015 avec Mike Dowand, alors excuse-moi de la prononciation, jusqu'en 2002 avec la NSR 500. Puis avec Valentino Rossi en 2002 avec les RC 211. Il faut savoir que celle qui est juste derrière moi, c'est la première Repsol à être mise sur la route. Mais il existe deux versions. Il y a la phase 1 qui est juste derrière moi et la phase 2 où je vais te montrer tout de suite en photo les différences. Et tu vois sur la photo, il y a un enfoncement au niveau de la tête de fourche. Et juste sur le côté, tu as une ouverture beaucoup plus prolongée au niveau du carénage qui permet de montrer le moteur. Et bien sur la 2004-2005, ce n'est pas ça. Sachant que celle-ci a le cadre en alu, que l'autre a le cadre noir. Autre chose aussi qu'on peut constater, c'est qu'elle fait 6 chevaux de plus et qu'elle est un peu plus légère. Après, tu as les modèles qui sont un peu plus récents, c'est-à-dire les SC59. Celle-ci est une SC57 de 2004 à 2007. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une dénomination. C'est comme BMW avec le E46 ou les Mercedes avec W211 ou les Audi B8. Hein, tu l'aurais compris, c'est une dénomination. Là, c'est la 2004-2005 et les nouvelles qui sont à mon goût moins belles et surtout, elles n'ont pas ce que elles ont, c'est-à-dire l'échappement sous la selle. Alors, tu m'excuseras puisque je suis en train de la refaire en 2005 puisque moi, j'avais mis la bulle orange car j'aimais beaucoup l'Air Max orange qui est très très rare aujourd'hui puisqu'elle n'est plus produite. Il y avait aussi les stickers de la 2007 sur une 2005. Mais là, on est bien sur une vraie Repsol. Et je vais te le montrer tout de suite, puisqu'en fait, il suffit d'aller voir sous la selle. Et sous la selle, tu as la référence qui se trouve juste ici. Et ça, c'est le code peinture. Ça, il y a des petits malins qui peuvent éventuellement le trouver d'occasion sur le bon coin pour pouvoir montrer que c'est une vraie Repsol. Mais en vrai, il y a autre chose de très facile de reconnaître une vraie Repsol. C'est que tu vois la peinture là. Et ben, elle n'est pas noire parce que les Chinois, eux, ce qu'ils vendent, c'est du noir. Et là, on est sur du pailleté bleu. Elle est noire à l'ombre et au soleil, elle est bleu brillante. C'est pour ça que je te l'ai mis directement ici. Ça, ce sont les deux façons réelles de savoir si c'est une vraie Repsol. Maintenant, pour différencier la 2004, 2005 et de la 2006 et de la 2007, c'est notamment le cadre qui est noir alors que sur l'autre, il est alu. Ici, on n'a pas de grandes ouvertures, comme je te l'ai montré auparavant. Et on n'a pas ici l'enfoncement qui se trouve là. Et on n'a pas non plus la bulle avec le stickers, le grand stickers qui se trouve ici du coloris de la Repsol. Ça, il n'y a que comme ça que tu peux savoir si c'est une Repsol. Alors, tu vois, si tu es bon et tu connais un peu, tu vois qu'ici, il n'y a pas les ailes de Repsol. Pourquoi? Parce que j'ai fait repeindre le réservoir et les carénages, puisqu'avec le temps et les vibrations, ça s'abîme. Donc, j'ai tout repeint et j'ai même profité pour repeindre les embouts de guidon. On aime, on n'aime pas. Et les bouchons des bocaux de liquide. Tu as ça. J'ai fait repeindre aussi les jantes. Comme ça, elle est comme neuve. Il m'a juste à remettre les stickers de l'autre côté, puisque tu vois là, tu peux constater, j'ai complètement foiré comme un gueudin. Et ça vaut une tonne. Ça, les gars, hein, les filles, ça vaut 40 €. Ok. Les ailes qui sont juste ici, ça vaut 148 €. Et croyez-moi que ça, c'est en rupture de stock partout. Ça n'existe même plus. Même si je veux pouvoir les acheter, je peux même pas. Ou sinon, il faudrait que j'achète le réservoir. Et encore, le réservoir, c'est 1000 € le réservoir. Et encore, c'est pas vraiment un réservoir, parce que c'est du, tu vois, c'est du plastique. Donc 1000 € et même ça, c'est en rupture de stock. Donc, comme quoi que les gars, ça, faut les mettre dans le salon. Et c'est l'objectif de cette moto-là, puisque tu vois, derrière, j'en ai une autre pour rouler tous les jours. Mais celle-là va finir dans le salon. Donc, tu vois, j'ai rajouté quelques détails comme des protections de cadre que j'ai fait repeindre également en orange. J'ai mis les durées d'aviation et j'ai fait repeindre le couvercle du bocal de l'équipe de frein arrière. Les disques en fleur d'ange, je sais pas comment on appelle ça. Bon, c'est juste esthétique, hein, parce que niveau qualité freinage,
je vois pas trop de différence. Alors, la partie que je te parlais juste avant, c'est cette partie-là. C'est l'échappement qui est sous la selle. Et ça, honnêtement, c'est comme ça qu'on reconnaît les premières CBR Repsol. Et en plus, là, tu vois, j'ai vraiment un collecteur. C'est le Yosh RS5 Carbone. Alors, il n'y a que le silencieux, j'ai pas le collecteur, puisqu'honnêtement, le collecteur avec l'intermédiaire, il est introuvable. Donc, tu vois, là, on est face à une vraie Repsol de 2004-2005. Maintenant, si tu veux plus d'infos là-dessus, dis-moi en commentaire ce que tu veux comme information et moi, j'essaierai de t'y répondre. Allez, je te dis à plus. Allez, ciao.